Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je suis un petit peu agacé, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Hongrie-France, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de l'Euro 2020 du groupe F, match nul, un but partout, l'ouverture du score pour la Hongrie, signé Fiola à la 45e minute juste avant la pause et l'égalisation d'Antoine Griezmann à la 66e pour les Bleus. Et avec ce résultat l'équipe de France est première de sa poule avec un point d'avance sur l'Allemagne, deuxième, et un point d'avance également sur le Portugal, troisième. Le Portugal qui sera le dernier adversaire de l'équipe de France pour ces phases de poule. Voilà, donc il faudra absolument gagner pour valider le ticket pour les huitièmes de finale de cette compétition. Voilà pour le petit point classement. Pour débriefer un petit peu ce match face aux Hongrois, voilà, pour débriefer un peu ces 90 minutes. Première mi-temps laborieuse de la part de l'équipe de France, même si en face on avait une équipe hongroise vaillante, courageuse, qui a mis de l'impact physique, de l'agressivité. Voilà, ils étaient courageux, ils n'avaient pas peur. Voilà, ils voulaient face à leurs supporters, ils voulaient absolument montrer voilà, qu'ils avaient pas peur. Voilà, face à l'équipe de France, ils voulaient montrer aux supporters qu'ils voilà, ils sont là quoi. Et voilà, ils ont mis de l'intensité, de l'impact physique, de l'agressivité. En face, l'équipe de France avait pourtant mis quasiment son même 11 que contre l'Allemagne. Voilà, Grand Rabiot qui était titulaire, à part Digne qui a remplacé Lucas Hernandez qui avait un pépin physique avant le match. Donc c'était Digne qui a remplacé Hernandez. On s'était créé des occasions avec Benzema qui à un moment donné, je sais même pas pourquoi il loupe plus un but tout fait. Mbappé lui fait une passe sans retrait au point de pénalty. Benzema, il a vu plus qu'à mettre le plat du pied. Tu sais pas pourquoi il met un pointard ou un extérieur du pied. Enfin, bref, un truc bizarre. Tu sais pas pourquoi. Je repense à cette action, mais normalement, tu dois la mettre au fond du filet. Moi là, j'ai plus d'excuses. Moi, je défends plus Benzema. Alors, les deux premiers matchs, d'accord. Il n'avait pas eu de réussite. Les deux mêmes matchs, les matchs de préparation, d'accord, contre Pays de Galles et contre la Bulgarie, il n'avait pas eu de réussite. Mais là, quand même. Contre l'Allemagne, on l'attendait au tournant, il n'a pas répondu présent. Là, contre la Hongrie, il avait l'occasion de se relancer, il n'a pas répondu présent. Voilà, il a été nul. Voilà. Et pour moi, après, là, c'est fini. Là, c'était sa dernière chance pour être titulaire jusqu'à la fin de l'Euro. Pour moi, Giroud doit être titulaire. Voilà, Giroud doit prendre la place à Benzema. On va me dire, ouais, Giroud, mais non, mais Giroud, pour moi, même si c'est pas un joueur qui fait rêver, pour moi, c'est pas le joueur que je supporte le plus. C'est pas un joueur que j'admire. Mais s'il peut apporter quelque chose à l'équipe de France, s'il peut faire gagner la France, moi, ça me va très très bien. Ou même Ben Yedder, s'il est titulaire à la place de Benzema, ça me va aussi. S'il fait gagner l'équipe de France aussi, ça me va aussi. Voilà. Mais pour moi, Benzema doit être plus titulaire en équipe de France, c'est fini. C'est fini, tu vois, il loupe des occasions, des buts tout faits, il garde trop à la baballe, ou soit il garde trop le ballon, il veut la passer soit à Mbappé, soit qu'à Mbappé, ou que à Griezmann, ou soit il veut faire, il est pas là, il fait que quand il a envie, voilà, c'est qu'à sa guise. Voilà, Benzema, il est bon que quand il en a envie, voilà, en équipe de France. Voilà. Donc pour moi, Benzema doit être plus titulaire en équipe de France, ça doit être Giroud, ou alors Ben Yedder à sa place. Voilà. Donc ça c'était mon petit coup de gueule. Après Mbappé qui a essayé aussi sur une tête, sur un centre de Lucas Digne, juste avant l'action de Benzema, une tête qui passe à côté du but de Goulalchi. Et puis après, à force de louper des occasions, alors à force de vendanger, on paye, on paye avec un but encaissé, un but de Fiola à la 45e, suite à un 1-2 avec Salzaï, et derrière, il prend de vitesse Benjamin Pavard qui a été totalement à la rue. Pavard, normalement, il doit montrer plus d'agressivité, il doit être plus agressif, voilà, il doit mettre plus d'impact physique. Là, sur ce coup-là, il s'est fait totalement rouler dessus, il s'est fait manger. Et derrière, Fiola qui avait plus qu'à ajuster Hugo Lloris d'un plat du pied, Raphaël Varane qui avait essayé de revenir. Kimpembe, c'est vrai que sur le coup, peut-être il aurait dû tenter un tacle glissé, même s'il provoque un penalty, c'est pas grave. Au moins, Lloris l'aurait peut-être essayé d'arrêter un penalty, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'aussi Kimpembe, il aurait pu essayer de faire un tacle, le dernier défenseur ou chose comme ça. Mais bon, voilà, il a pas voulu prendre le risque de tacler, donc du coup, on encaisse ce but hongrois. Et à la 45e, la Hongrie mène 1-0. Juste avant la pause, ça a fait un coup au moral pour l'équipe de France. La deuxième période, l'équipe de France a eu un petit sursaut d'orgueil. Deschamps qui a opéré un premier changement, il a fait un premier changement, il a fait sortir Adrien Rabiot qui n'a pas été bon dans ce match. Pour moi, Rabiot, il a été encore une fois décevant. Contre l'Allemagne, ça allait, mais là, contre la Hongrie,
Voilà, il n'a pas été bon du tout. Du coup, Dembélé était entré en jeu. Il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Il a mis de la vitesse. Il a été plutôt tranchant dans les finitions, même si voilà, il manquait de réussite à un moment donné. Il trouve les poteaux de Gulacsi. Mais voilà, on a eu un petit sursaut d'orgueil Dembélé. Il y a eu aussi l'entrée en jeu de Tolisso, de Giroud aussi, les entrées en jeu de Tolisso, Giroud. Moi, je trouvais que ça apportait quelque chose. Tolisso qui apportait une certaine stabilité au milieu de terrain, un certain équilibre, il apportait un peu plus de vitesse et de mordant aussi au milieu de terrain. Giroud, pour moi, il est entré en jeu un quart d'heure. Pour moi, en un quart d'heure, il a montré ce que Benzema aurait dû faire en 75 minutes. Voilà. Pour moi, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, à un moment donné, il a pressé Luka Gulacsi, il est allé jusqu'au gardien, il a même contré le dégagement du portier du RB Leipzig. Voilà. C'est dire que Giroud, voilà, il avait l'envie. Il avait l'envie de montrer, voilà, il avait envie de montrer à Deschamps qu'il était là aussi, qu'on pouvait compter sur lui. Voilà. Donc voilà. Et puis aussi, il y avait le but d'Antoine Griezmann à la 66e sur un long dégagement du Lloris. Mauvaise analyse de la part des défenseurs hongrois, voilà, qui a essayé de dégager le ballon, mais au final ils n'ont pas réussi. Mauvais dégagement, derrière Mbappé qui a pu récupérer ce ballon sur le côté droit, et derrière le centre dégagé par Gulacsi, puis ça revient dans les pieds de Griezmann qui avait plus qu'à fusiller le gardien hongrois. Et donc à la 66e, Griezmann permet à l'équipe de France de d'égaliser, ça fait un but partout. Et puis voilà, en fin de match, on a essayé d'arracher la victoire avec Giroud de la tête. Voilà, malheureusement, sa tête passe juste à côté. Voilà, sur un centre de Lucas Digne, si je me trompe pas. C'est dommage. On aurait pu gagner ce match, mais au final, voilà, on s'en sort même bien. On s'en sort plutôt bien parce qu'on aurait pu perdre ce match face à l'Hongrie. C'était un match piège pour les Bleus. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour cette rencontre. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça a été un 4-4-2 en losange, comme contre l'Allemagne, avec Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, Raphaël Varane associé à Presnel Kimpembe. Les latéraux, Pavard à droite, Lucas Digne à gauche. Kanté en point de basse, au milieu de terrain, en sentinelle. Pogba et Rabiot en relayeur, Griezmann en numéro 10. Et le duo d'attaque, c'était Karim Benzema associé à Kylian Mbappé. Après, il y avait le remplaçant qui était entré en jeu. Il y avait Dembélé qui était entré en jeu à la place de Rabiot. Tolisso à la place de Pogba. Comme je disais, Giroud à la place de Benzema. Et Thomas Lemar qui est entré en jeu à la place de Dembélé, qui est sorti sur blessure et qui est malheureusement pour lui forfait pour cet Euro. Voilà, donc il a quitté le groupe de l'équipe de France. Voilà, on espère en tout cas c'est pas trop grave pour lui et que voilà, j'espère qu'on lui souhaite un bon rétablissement pour l'attaquant du FC Barcelone. Voilà. Donc pour le 11 de départ de l'équipe de France, pas grand chose à dire. Voilà, ça a été à peu près le même 11 que contre l'Allemagne, à part que Lucas Digne qui remplaçait Lucas Hernandez qui avait un petit pépin physique, qui n'était pas à 100% pour ce match, donc du coup Digne l'a remplacé. Et puis voilà, c'est tout quoi. J'ai à peu près fait le tour dans le 11 de départ de Deschamps. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les stats du côté de la Hongrie. Les Hongrois, c'est 34% de possession de balle, 3 tirs au total, dont 4 tirs au total, dont 3 frappes cadrées, pardon. Je dis n'importe quoi. 0 position hors jeu. Et du côté de la France, c'est 66% de possession de balle, 3 corners, 14 tirs au total, dont 4 frappes cadrées. Beaucoup de déchets techniques du côté de l'équipe de France et une position de hors-jeu, donc tout ça du côté des Bleus. Quand on regarde les statistiques, c'est vrai que ça représente bien la physionomie de cette rencontre. La possession de balle est en faveur de l'équipe de France, mais le problème c'est qu'à chaque fois on repassait à l'arrière, à chaque fois on n'osait pas casser des lignes, on n'osait pas aller vers l'avant. C'est dommage parce qu'en plus il y avait de l'espace, même si voilà, il faisait le bloc bas et tout, il y avait quand même de l'espace. Voilà, tu pouvais tenter une frappe de loin, faire des décalages à droite, à gauche, voilà, pour faire des bons centres. Bon, malheureusement quand t'as Pavard et Lucas Digne qui ont deux pieds gauche, voilà, bon, Digne gaucher, mais tu vois ce que je veux dire. S'il n'est pas sur son bon pied, bah, s'il fait pas de bon centre, c'est sûr c'est très compliqué. Et voilà, du coup, ça a été compliqué pour les Bleus. Et du côté de la Hongrie, ils ont été réalistes. Voilà, Fiola qui sur au but, voilà, il a montré ce que Benzema aurait dû faire. Voilà, il a mis le plat du pied. Benzema n'a pas fait ça. Donc c'est voilà quoi. Qu'est-ce que je te dise de plus. Les tops et les flops, bon, ça va aller vite. Hein. Moi, je trouve que il y a pas beaucoup de joueurs qui ont été bons. Lloris encore, ça va. Varane Kimpembe, ça va aussi. Même si Varane, il a été un peu fébrile.
encore, c'est bon, ça passe, tu vois, Varane, ça passe encore. Kimpembe aussi, qui a été bon. Donc pour moi, Lloris, Varane et Kimpembe, les trois, j'ai mis dans le top. Les latéraux, Pavard et Digne, les deux, j'ai mis dans le flop. Pavard qui a été très fébrile sur son côté droit, il a mordu la poussière face à Fiola, face à Salzai aussi. Pavard qui a été très fébrile. Digne pareil, Digne qui a été fébrile sur son côté. Offensivement, les centres, c'était pas ça. Défensivement, comme je disais, c'est fait manger. Donc pour moi, Pavard et Digne, les deux, je mets dans le flop. Kanté, Pogba, Rabiot et Griezmann, les quatre, Kanté, je mets dans le top. Même si voilà, on n'a pas vu un grand Kanté, il a fait quand même le taf. Il a récupéré des ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a essayé de casser des lignes, tout. Bon, il a quand même tenté les choses. N'Golo Kanté. Après, Pogba décevant, Rabiot décevant aussi. Les deux, j'ai mis dans le flop. Rabiot qui a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain. Il a ralenti le jeu de l'équipe de France. Voilà, match très décevant de la part d'Adrien Rabiot. Pogba, pareil. Autant contre l'Allemagne, il a été bon. Là, contre la Hongrie, il a été décevant. Beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. Beaucoup de déchets techniques. Voilà, je m'attendais à mieux de la part de Paul Pogba. Après, Griezmann, bon, on va dire que c'est le meilleur Français sur la pelouse. C'est lui qui sauve les meubles. C'est lui qui marque le but pour l'équipe de France. Donc pour moi, Griezmann, je mets dans le top. Et après, le duo d'attaque, Benzema-Mbappé. Les deux, je les mets dans le flop. Benzema qui a pas été bon du tout. Il n'a pas répondu présent. Beaucoup de déchets techniques. Il a été aussi souvent transparent dans ce match. Il a été transparent. Mbappé, je le mets dans le flop. Il a pas été bon non plus. À chaque fois, il prenait pas d'espace. Il prenait pas le risque d'aller vers l'avant. Il prenait pas le risque de faire une accélération ou de prendre un coup, même si voilà, il prend un tac par derrière ou un truc comme ça. Tu sais, il prend pas le risque d'aller au contact. Voilà, moi j'ai trouvé un Mbappé un peu hésitant, un peu, tu sais, il voulait pas prendre de risque. Voilà, moi je trouve un Mbappé un peu décevant. Et puis les remplaçants, Dembélé, Tolisso, Giroud et Lemar. Dembélé qui n'avait pas fait une mauvaise entrée en jeu, qui a apporté de l'envie, de la vitesse, du mordant aussi à l'attaque de l'équipe de France. Tolisso, comme je disais, qui a apporté une certaine stabilité, un certain équilibre au milieu de terrain. Giroud qui a fait une bonne entrée en jeu. Et puis Lemar, bon, un petit peu décevant, mais bon, donc voilà. Lemar qui n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Tu voyais que voilà, il remplaçait Dembélé pour apporter un équilibre au milieu de terrain. Voilà, on n'a pas trop vu. Pour moi, les flops français sont Pavard, Digne, Pogba, Rabiot, Benzema, Mbappé et Lemar. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match entre la Hongrie et la France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!